nous entamons une émission dédiée à Abd el-Muttalib. Hicham, je vais te laisser la parole. Est-ce que tu peux nous parler de son lieu de naissance? Qui est ce personnage, ce fameux Abd el-Muttalib? Alors effectivement, bonjour à toutes et à tous, assalamu alaikum. Et donc on va parler de Abd el-Muttalib, le grand-père du noble prophète. Donc il s'agit du grand-père du noble prophète de l'islam. Son grand-père qui n'est pas forcément très connu, alors qu'il a eu un rôle très très important dans l'histoire. Et c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette émission-là. Alors Abd el-Muttalib, le grand-père du noble prophète, est le fils d'un certain Hashim. C'est pour ça qu'on dit les Bani Hashim ou les Hashimites, la famille du prophète, étant donc les descendants de Hashim. Il est né, en fait, ce Abd el-Muttalib, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, il n'est pas né à la Mecque. Il est né à Yathrib. Puisque son papa Hashim faisait des allers-retours pour faire du commerce, et là-bas, il a rencontré une certaine Salma. Et donc, il va se marier avec Salma et mettre au monde Abd el-Muttalib. Et ça, c'est important parce que dans l'ADN du noble prophète, il y a des origines comme ça de Yathrib, et ça va avoir son importance plus tard lorsque le prophète va émigrer à Médine. En fait, il est un petit peu de la famille. C'est pas un étranger, et ça va jouer aussi un petit peu. Donc, il est né à Yathrib, la future ville de Médine, et ça, c'est pour planter le décor. Est-ce que c'est son vrai nom, Abd el-Muttalib? En fait, non. Abd el-Muttalib, c'est plutôt un surnom. Son vrai nom, c'est Shayba. Shayba, on l'appelait Shayba aussi parce que il avait les cheveux blancs alors qu'il était très jeune. Et pourquoi est-ce qu'il a été appelé Abd el-Muttalib, ce qui signifie l'esclave de Muttalib? C'est très simple. Parce que son oncle, Muttalib, faisait les allers-retours aussi entre Yathrib et la Mecque, et une fois il est revenu de Yathrib et il a ramené avec lui son neveu, c'est-à-dire le Abd el-Muttalib. Et donc lorsqu'il est rentré à la Mecque, les gens ont pensé que Muttalib avait acheté un esclave à Médine ou à Yathrib, et en fait on l'appelait l'esclave de Muttalib, alors qu'il s'agissait simplement de son neveu qui était né à Yathrib et dont les habitants de la Mecque ne connaissaient pas forcément, parce que vu qu'il était né à Yathrib et qu'il a grandi à Yathrib, ils ne connaissaient pas son existence, et donc ça lui a valu ce surnom de Abd el-Muttalib dans tous les livres d'histoire. C'est comme ça qu'on le connaît. Mais son vrai prénom est Shayba. Voilà, son prénom est Shayba. Ce fameux Abd el-Muttalib, grand-père du noble prophète de l'islam, est-ce qu'il y a des événements qui l'ont rendu connu et célèbre? Alors, Abd el-Muttalib s'est fait connaître par 3 grands événements majeurs. Il s'est fait connaître par, tout d'abord, le sacrifice de son fils Abdallah, qui est ni plus ni moins que le papa du noble prophète, sur la grâce et la paix. On pourra y revenir. Il a été connu aussi pour la découverte du puits de Zemzem, qui était le fruit de la bénédiction du bébé Ismaïl, quand Ibrahim sur la paix a laissé Ismaïl dans le désert. Donc il en a jailli un puits de Zemzem qui s'est tari, on nous reviendra aussi dessus, et qui va être redécouvert par qui? Par la grande personnalité, grand personnage qui est Abd el-Muttalib. Voilà. Et donc ça va lui donner une renommée, parce qu'avec cette eau, il va avoir la charge, ou plutôt la responsabilité qui lui tenait à cœur de donner à boire aux pèlerins. Et aussi le fameux événement de l'éléphant. Lorsque le roi Abraha veut détruire la Kaaba de la Mecque, le temple sacré, et là c'était Abd el-Muttalib qui était le chef de la Mecque, qui avait la responsabilité et qui va se confronter à ce fameux Abraha. Donc 2 événements qui l'ont rendu connu et célèbre. Plutôt 3. Tu en as cité 2 là. Tu as cité le sacrifice d'Abdallah, la découverte du puits de Zemzem et l'événement de l'éléphant. Donc ces 3 événements qu'il faut connaître pour connaître le personnage de Abd el-Muttalib. Justement, on va parler du premier événement. Est-ce que tu peux nous parler de l'événement du sacrifice de son fils Abdallah? Exactement. Donc là, ça se passe au moment où Abd el-Muttalib a des enfants. Mais parmi ses enfants, il a 7 filles et aucun fils. Et comme à l'instar du prophète Ibrahim sur la paix, il va faire un vœu
il va faire un vœu à Dieu, il va dire à Dieu, si tu me donnes des fils, je t'en sacrifierai un. En fait, les anciens faisaient ce qu'on appelle des vœux ou des serments, c'est-à-dire que ils promettaient à Dieu quelque chose en échange d'autre chose. Et dans le Coran, Dieu fait référence à ces genres de vœux. Par exemple, pour la guérison de Hassan et Hussein, sur la paix, qui étaient tombés malades à Médine, eh bien, il y a eu un vœu qui a été mis en place, que s'ils guérissaient, etc., et Dieu relate ce vœu dans le Coran. Alors, au final, Abd al-Muttalib a eu 10 fils, Sa ce qui n'est pas prière rien. était exaucée. Sa prière est exaucée, il a 10 fils, ce qui est considérable, dont Abdallah, le tout dernier, le plus beau, le meilleur au niveau moral. Et parmi ses fils, on a aussi, par exemple, je peux citer Hamza, dont on va pouvoir voir la biographie. On a Abu Talib, le papa de l'imam Ali. On a Taleb, Taleb c'est le fils de Abu Talib, justement. Donc on a 10 frère Abu Lahab, non. Abu Lahab, Abu Lahab, exactement, qui va être cité négativement dans le Coran, qui est le seul Beni Hashim mauvais, j'ai envie de dire. Bref, donc 10 enfants, dont Abdallah, et il se rappelle donc forcément de son vœu, et ce qui va se passer, c'est que il va organiser le tirage au sort de l'un de ses 10 fils, et ça va se passer à la Mecque. Et donc, le sort tombe 3 fois sur Abdallah, donc ce qui signifie pour Abd al-Muttalib qu'il doit sacrifier son fils, comme avec Ibrahim et son fils Ismaïl. Et là, ce qui va se passer, c'est que à un moment donné, Abu Talib, qui depuis le début a montré vraiment de grande qualité, il veut prendre la place de son frère, il veut se sacrifier, il dit à son père, sacrifie-moi, mais laisse Abdallah en vie. Et au final, c'est l'agitation autour, et une des sœurs qui s'appelle Atiqa va proposer une idée. Elle va dire alors, choisissons entre Abdallah et 10 chameaux. Et donc le tirage au sort va être effectué entre Abdallah et 10 chameaux. Alors à 10 reprises, le sort va tomber sur les chameaux, et donc en laissant la vie sauve. À 10 reprises, le sort va tomber sur Abdallah, et au final, on va se retrouver avec 100 chameaux à sacrifier, au lieu de sacrifier Abdallah. Et pour avoir la conscience tranquille, Abd al-Muttalib va à 3 reprises confirmer que va choisir, il va être sûr que Abdallah est épargné. Remplacé par les 100 chameaux. Donc on a choisi entre 100 chameaux et Abdallah, et à 3 reprises c'est tombé sur les 100 chameaux, ce qui signifiait clairement qu'il fallait, au lieu de sacrifier Abdallah, il fallait donc sacrifier 100 chameaux. Alors cette histoire-là, elle a permis donc à Abdallah d'avoir la vie sauve en échange d'un sacrifice de 100 chameaux, et depuis il y a quelque chose qui est resté même chez les musulmans après l'avènement du prophète Mohammed sur la grâce et la paix, c'est que le prix d'une vie, elle va valoir 100 chameaux. À chaque fois que quelqu'un va tuer quelqu'un volontairement ou involontairement, le prix du sang va consister au paiement de 100 chameaux, ce qui n'est pas rien du tout. Et cet événement est tellement important du sacrifice d'Abdallah que le noble prophète le cite en disant la chose suivante. Il dit: je suis le fils de 2 sacrifiés, c'est-à-dire Ismaïl, qui a failli être sacrifié, et dont le prophète est le descendant, qui a été racheté, donc comme on le sait, par un bélier, et de Abdallah, qui lui a été racheté par 100 chameaux. Et on verra, peut-être un jour, dans une émission, que ce sacrifice a été racheté par ce premier vœu de Ibrahim, au final a été racheté par un bélier, puis ce sacrifice finalement s'est transféré à Abdallah, qui a été racheté par 100 chameaux, et qui au final, ce sacrifice va être, j'ai envie de dire, je sais pas comment dire, va être mise en application. Va être appliqué, ce sacrifice, sur la personne de l'imam Hussein, le descendant du noble prophète, lorsqu'il va se sacrifier à Karbala, en Irak, pour sauver l'islam. Donc ce sacrifice de l'imam Hussein remonte à très loin, remonte à Ibrahim, et donc le Coran le dit lui-même, nous l'avons racheté par un plus grand sacrifice.
Donc ce plus grand sacrifice, c'est pas forcément le bélier, mais c'est en la personne de l'imam Hussein, sur lui la paix. On avait parlé du lieu de naissance de Abd al-Muttalib, qu'il était né à Yatrib, qu'on dénomme aussi par Médine. On avait expliqué que son vrai nom n'était pas Abd al-Muttalib, mais qu'était Shayba. Et on avait parlé des événements qui l'ont rendu célèbre. On avait cité 3 événements en particulier. Le sacrifice de son fils Abdallah, l'événement de l'éléphant et également le puits de Zemzem. On a parlé du sacrifice d'Abdallah, on a bien expliqué en détail que ce sacrifice-là a été racheté par le sacrifice de 100 chameaux et que dans l'histoire islamique, ce sacrifice-là qui partait du sacrifice d'Abraham envers son fils Ismaël avait été racheté par un bélier, puis été reporté à Abdallah, qui a été lui-même racheté par 100 chameaux et qui va se concrétiser avec le petit-fils du noble prophète, l'imam al-Hussein, sur la paix, qui lui, contrairement aux deux autres, ne va pas échapper et va se sacrifier réellement pour Dieu. Donc on en était à là. On va parler du deuxième événement connu et célèbre, à savoir la découverte du puits de Zemzem. Comment s'est passée cette redécouverte du puits de Zemzem par Abd al-Muttalib? Alors tout d'abord, il faut bien savoir que le puits de Zemzem est issu donc de la bénédiction du prophète Ismaël, sur lui la paix, et de sa mère surtout aussi, il ne faut pas oublier Hajar. Cette mère Hajar ou Agar en français. Et donc, par la suite, il y a une tribu qui s'appelle la tribu de Jarham, qui va utiliser cette eau, et qui va pas seulement l'utiliser, mais qui va l'exploiter plutôt. Ils vont donc en devenir riches et puissants à la Mecque, au point où ils vont en abuser de cette eau et où la source va tarir. Et de fil en aiguille, la source, elle va donc s'épuiser et on n'a plus aucune trace de ce puits de Zemzem à l'époque de Abd al-Muttalib. Et donc c'est juste une histoire qui est racontée, comme quoi il y a un puits qui existait. On avait connaissance du puits, mais on ne savait pas où exactement il se trouvait. Et quelles sont les circonstances de la découverte justement? Alors, et là, Abd al-Muttalib va donc faire un rêve la nuit, où on lui donne, en rêve, il reçoit des instructions et des indices pour retrouver le puits de Zemzem. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'avec son fils aîné, qui s'appelait Harith, il va creuser pendant 4 jours et il va au final retrouver ce puits. Alors, on a envie de dire que tout est bien qui finit bien, mais non, parce qu'en fait, en fin de compte, ça va être le début des problèmes pour Abd al-Muttalib. Pourquoi? Parce que les Quraysh, c'est-à-dire les dignitaires, les nobles mécois, eh bien, ils veulent participer avec Abd al-Muttalib pour s'approprier eux aussi le puits de Zemzem. Parce que c'est, j'ai envie de dire, politique. Parce que ils veulent aussi avoir une part dans la propriété de ce puits pour justifier leur pouvoir, dire qu'on donne de l'eau aux pèlerins. Donc c'était quelque chose d'important dont ils voulaient avoir une part. Alors de là va s'en suivre des conflits, et des conflits tellement graves on va devoir trouver une solution pour statuer. Alors la solution va consister à aller voir un sage en Syrie, qui lui va devoir statuer sur qui a raison et qui a tort, et comment organiser les choses. Donc ils vont se mettre en route pour la Syrie, et nous sommes dans une période de grande chaleur, nous sommes en été, le soleil est vraiment très puissant, et il fait très chaud, et pendant le voyage, les caravanes vont manquer d'eau. Et la caravane de Abd al-Muttalib va manquer d'eau, et il y a un risque de mort imminente. Donc c'est-à-dire que c'est le désert, c'est vraiment des situations d'extrême, là on est dans la survie. Et donc c'est tellement dangereux que Abd al-Muttalib organise même la façon dont chacun devra enterrer l'autre, etc. C'est-à-dire que là on est vraiment face à quelque chose de très dangereux. Au final, Abd al-Muttalib va trouver de l'eau. Dans le désert, il va réussir à trouver de l'eau. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, comme à son habitude, étant donné que c'est quelqu'un qui a, j'ai envie de dire,
une morale et des qualités, eh bien, il va en proposer aux autres caravanes, alors qu'il est censé être en conflit avec eux. Il va leur en proposer, et donc ils vont l'accepter. Alors que lorsque les autres avaient de l'eau, ils n'avaient surtout pas donné d'eau à Abd al-Muttalib et sa caravane. Et c'est là que ces opposants vont constater de façon claire que Abd al-Muttalib, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il possède de l'eau, va être quelqu'un qui va en le partager. Et ça va faire réfléchir ces opposants. Et ils vont dire que c'est la preuve irréfutable que le puits de Zemzem pourra appartenir à Abd al-Muttalib. Étant donné qu'il est juste et qu'il va quand même... Il est juste, et donc il va forcément bien organiser la distribution de cette eau et qu'il va donner cette eau aux pèlerins, etc. Donc, au retour, Abd al-Muttalib continue donc à creuser, et c'est comme ça qu'il va récupérer ce puits de Zemzem. Donc il a, j'ai envie de dire, eu en rêve, il l'a trouvé, mais c'était pas suffisant. Il a été obligé de lutter pour que ce puits de Zemzem reste sous sa protection. Parce que, comme on l'a dit, l'ambiance à la Mecque, la société, elle est construite d'une telle façon où il y a des intérêts qu'il faut prendre en compte. Alors, c'est pas terminé, parce que lorsqu'il va creuser au final ce puits de Zemzem jusqu'au bout, eh bien là, il va découvrir un trésor. Alors, ce trésor était composé d'or, et on avait aussi des épées, des armures de guerre qui étaient enterrées au fond. Et là, bon, les Quraysh, comme à leur habitude, bon, voient ça. Alors, j'ai envie de dire que ils étaient déjà tentés par rapport au puits de Zemzem en lui-même. Là, cette fois-ci, eh bien, ils veulent aussi, j'ai envie de dire, une part de ce trésor. Et là, comment est-ce qu'on va mettre fin à ce conflit? Eh bien, on va tirer au sort. Et le sort va tomber sur la chose suivante. L'or doit appartenir à la Kaaba et le reste à Abd al-Muttalib. C'est-à-dire que les Quraysh obtiennent rien du tout. Les Quraysh se soumettent et Abd al-Muttalib va donc donner 1/5 de sa part sur la voie d'Allah, c'est-à-dire pour le distribuer aux pauvres, etc. Et ce 5e, en arabe, on appelle ça le khoms. Khoms, ça veut dire le 5e, c'est-à-dire 20%. Et donc, de la même façon que Abd al-Muttalib était initiateur, j'ai envie de dire, d'une tradition qui consistait à racheter une vie pour 100 chameaux, eh bien là, avec cette histoire, eh bien Abd al-Muttalib va être initiateur de ce fameux khoms qui va être gardé et qui va être institué comme une loi musulmane par le noble prophète, et dont un verset est cité dans la première page de la sourate Al-Anfal, la sourate numéro 8. Oui. Je te remercie par rapport à toutes ces explications. Je vois que l'heure tourne. On va s'en arrêter là pour l'émission. Je sais qu'elle se divise. On verra la semaine prochaine la suite, parce qu'il y a d'autres événements, comme je l'avais cité tout à l'heure, comme tu l'as très bien cité, qui l'ont rendu connu et célèbre, à savoir le sacrifice d'Abdallah et la découverte du puits de Zemzem. La semaine prochaine, si tu veux, on parlera de l'événement de l'éléphant et des autres traditions que Abd al-Muttalib a mis en place, et ce qui a entraîné des traditions avec le noble prophète de l'islam. Donc merci à toi. On verra aussi son lien qu'il a eu avec le noble prophète, parce qu'il va s'en occuper durant son enfance, et on verra un petit peu ce qu'il a fait avec le noble prophète, sur le grâce à la paix. C'est parfait. Donc merci à toi. Nous entamons une émission dédiée à Abd al-Muttalib. Hicham, je vais te laisser la parole. Est-ce que tu peux nous parler de son lieu de naissance? Qui est ce personnage, ce fameux Abd al-Muttalib? Alors effectivement, bonjour à toutes et à tous, assalamu alaikum. Et donc on va parler de Abd al-Muttalib, le grand-père du noble prophète. Donc il s'agit du grand-père du noble prophète. Voilà, son grand-père qui n'est pas forcément très connu
alors qu'il a eu un rôle très très important dans l'histoire. Et c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette émission-là. Alors, Abd al-Muttalib, le grand-père du noble prophète, est le fils d'un certain Hashim. C'est pour ça qu'on dit les Bani Hashim, ou les Hashimites, la famille du prophète, étant donc les descendants de Hashim. Il est né, en fait, ce Abd al-Muttalib, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, il n'est pas né à la Mecque. Il est né à Yathrib. Puisque son papa Hashim faisait des allers-retours pour faire du commerce, et là-bas, il a rencontré une certaine Salma. Et donc, il va se marier avec Salma et mettre au monde Abd al-Muttalib. Et ça, c'est important parce que dans l'ADN du noble prophète, il y a des origines comme ça de Yathrib, et ça va avoir son importance plus tard, lorsque le prophète va émigrer à Médine. En fait, il est un petit peu de la famille. C'est pas un étranger, et ça va jouer aussi un petit peu. Donc, il est né à Yathrib, la future ville de Médine, et ça, c'est pour planter le décor. Est-ce que c'est son vrai nom, Abd al-Muttalib? En fait, non. Abd al-Muttalib, c'est plutôt un surnom. Son vrai nom, c'est Shayba. Shayba, on l'appelait Shayba aussi parce que il avait les cheveux blancs alors qu'il était très jeune. Et pourquoi est-ce qu'il a été appelé Abd al-Muttalib, ce qui signifie l'esclave de Muttalib? C'est très simple. Parce que son oncle, Muttalib, faisait les allers-retours aussi entre Yathrib et la Mecque, et une fois il est revenu de Yathrib et il a ramené avec lui son neveu, c'est-à-dire le Abd al-Muttalib, et donc lorsqu'il est rentré à la Mecque, les gens ont pensé que Muttalib avait acheté un esclave à Médine ou à Yathrib, et en fait on l'appelait l'esclave de Muttalib, alors qu'il s'agissait simplement de son neveu qui était né à Yathrib et dont les habitants de la Mecque ne connaissaient pas forcément, parce que vu qu'il était né à Yathrib et qu'il a grandi à Yathrib, ils ne connaissaient pas son existence, et donc ça lui a valu ce surnom de Abd al-Muttalib dans tous les livres d'histoire. C'est comme ça qu'on le connaît. Mais son vrai prénom est Shayba. Voilà, son prénom est Shayba. Ce fameux Abd al-Muttalib, grand-père du noble prophète de l'islam, est-ce qu'il y a des événements qui l'ont rendu connu et célèbre? Alors, Abd al-Muttalib s'est fait connaître par 3 grands événements majeurs. Il s'est fait connaître par, tout d'abord, le sacrifice de son fils Abdallah, qui est ni plus ni moins que le papa du noble prophète, sur la grâce et la paix. On pourra y revenir. Il a été connu aussi pour la découverte du puits de Zemzem, qui a été le fruit de la bénédiction du bébé Ismaïl, quand Ibrahim sur la paix a laissé Ismaïl dans le désert. Donc il en a jailli un puits de Zemzem qui s'est tari, on nous reviendra aussi dessus, et qui va être redécouvert par qui? Par la grande personnalité, grand personnage qui est Abd al-Muttalib. Voilà. Et donc ça va lui donner une renommée, parce qu'avec cette eau, il va avoir la charge, ou plutôt la responsabilité qui lui tenait à cœur de donner à boire aux pèlerins. Et aussi le fameux événement de l'éléphant. Lorsque le roi Abraha veut détruire la Kaaba de la Mecque, le temple sacré, et là c'était Abd al-Muttalib qui était le chef de la Mecque, qui avait la responsabilité et qui va se confronter à ce fameux Abraha. Donc 2 événements qui l'ont rendu connu et célèbre. Plutôt 3. Tu en as cité 2 là. Tu as cité le sacrifice d'Abdallah, la découverte du puits de Zemzem et l'événement de l'éléphant. Donc ces 3 événements qu'il faut connaître pour connaître le personnage de Abd al-Muttalib. Justement, on va parler du premier événement. Est-ce que tu peux nous parler de l'événement du sacrifice de son fils Abdallah? Exactement. Donc là, ça se passe au moment où Abd al-Muttalib a des enfants. Mais parmi ses enfants, il a 7 filles et aucun fils. Et comme à l'instar du prophète Ibrahim sur la paix, il va faire un vœu. Il va faire un vœu à Dieu, il va dire à Dieu, si tu me donnes des fils, je t'en sacrifierai un. En fait, les anciens faisaient ce qu'on appelle des vœux ou des serments, c'est-à-dire qu'ils promettaient à Dieu quelque chose en échange d'autre chose. Et dans le Coran, Dieu fait référence à ces genres de vœux. Par exemple, pour la guérison de Hassan et Hussein, sur la paix,
qui était tombé malade à Médine, eh bien, il y a eu un vœu qui a été mis en place, que s'il guérissait, etc., et Dieu relate ce vœu dans le Coran. Alors, au final, Abd al-Muttalib a eu 10 fils, Sa ce qui n'est pas prière rien. était exaucée. Sa prière est exaucée, il a 10 fils, ce qui est considérable, dont Abdallah, le tout dernier, le plus beau, le meilleur au niveau moral. Et parmi ses fils, on a aussi, par exemple, je sais pas, je peux citer Hamza, dont on va pouvoir voir la biographie. On a Abu Talib, le papa de l'imam Ali. On a Taleb, plutôt non, Taleb c'est le fils de Abu Talib, justement. Donc on a 10 frère, Abu Jahal, non. Abu Lahab, Abu Lahab, pardon. exactement, qui va être cité négativement dans le Coran, Ce sera un qui est le ami, seul en fait. Beni Hashim mauvais, j'ai envie de dire. Bref, donc 10 enfants, dont Abdallah, et il se rappelle donc forcément de son vœu, et ce qui va se passer, c'est que il va organiser le tirage au sort de l'un de ses 10 fils, et ça va se passer à la Mecque. Et donc, le sort tombe 3 fois sur Abdallah, donc ce qui signifie pour Abd al-Muttalib qu'il doit sacrifier son fils, comme avec Ibrahim et son fils Ismaïl. Et là, ce qui va se passer, c'est que à un moment donné, Abu Talib, qui depuis le début a montré vraiment de grande qualité, ben, il veut prendre la place de son frère, il veut se sacrifier, il dit à son père, sacrifie-moi, mais laisse Abdallah en vie. Et au final, c'est l'agitation autour, et une des sœurs, qui s'appelle Atiqa, va proposer une idée. Elle va dire alors, choisissons entre Abdallah et 10 chameaux. Et donc le tirage au sort va être effectué entre Abdallah et 10 chameaux. Alors à 10 reprises, le sort va tomber sur les chameaux. Et donc en laissant la vie sauve. Non, plutôt à 10 reprises, le sort va tomber sur Abdallah. Et au final, on va se retrouver avec 100 chameaux à sacrifier au lieu de sacrifier Abdallah. Et pour avoir la conscience tranquille, Abd al-Muttalib va à 3 reprises confirmer que va choisir, il va être sûr que Abdallah est épargné. Été remplacé par donc, les 100 voilà, chameaux. donc on a choisi entre 100 chameaux et Abdallah, et à 3 reprises c'est tombé sur les 100 chameaux, ce qui signifiait clairement qu'il fallait, au lieu de sacrifier Abdallah, il fallait donc sacrifier 100 chameaux. Alors, cette histoire-là, elle a permis donc à Abdallah d'avoir la vie sauve, en échange d'un sacrifice de 100 chameaux, et depuis, il y a quelque chose qui est resté même chez les musulmans, après l'avènement du prophète Mohammed sur la grâce et la paix, c'est que le prix d'une vie, elle va valoir 100 chameaux. À chaque fois que quelqu'un va tuer quelqu'un volontairement ou involontairement, le prix du sang va consister au paiement de 100 chameaux, ce qui n'est pas rien du tout. Et cet événement est tellement important du sacrifice d'Abdallah que le noble prophète le cite en disant la chose suivante. Il dit: je suis le fils de 2 sacrifiés, c'est-à-dire Ismaïl, qui a failli être sacrifié, et dont le prophète est le descendant, qui a été racheté, donc comme on le sait, par un bélier, et de Abdallah, qui lui a été racheté par 100 chameaux. Et on verra, peut-être un jour, dans une émission, que ce sacrifice a été racheté par ce premier vœu de Ibrahim, au final a été racheté par un bélier, puis ce sacrifice finalement s'est transféré à Abdallah, qui a été racheté par 100 chameaux, et qui au final, ce sacrifice va être, j'ai envie de dire, je sais pas comment dire, va être mise en va application. être appliqué, ce sacrifice, sur la personne de l'imam Hussein, le descendant du noble prophète, lorsqu'il va se sacrifier à Karbala, en Irak, pour sauver l'islam. Donc ce sacrifice de l'imam Hussein remonte à très loin, remonte à Ibrahim, et donc le Coran le dit lui-même, nous l'avons racheté par un plus grand sacrifice. Donc ce plus grand sacrifice, c'est pas forcément le bélier, mais c'est en la personne de l'imam Hussein, sur lui la paix. On avait parlé du lieu de naissance de Abd al-Muttalib, qu'il était né à Yatrib, qu'on dénomme aussi par Médine. On avait expliqué que son vrai nom n'était pas Abd al-Muttalib, mais qu'était Shayba. Et on avait parlé des événements qui l'ont rendu célèbre. On avait cité 3 événements en particulier
le sacrifice de son fils Abdallah, l'événement de l'éléphant et également le puits de Zemzem. On a parlé du sacrifice d'Abdallah, on a bien expliqué en détail que ce sacrifice-là a été racheté par le sacrifice de 100 chameaux et que dans l'histoire islamique, ce sacrifice-là qui partait du sacrifice d'Abraham envers son fils Ismaël avait été racheté par un bélier, puis été reporté à Abdallah, qui a été lui-même racheté par 100 chameaux et qui va se concrétiser avec le petit-fils du noble prophète, l'imam al-Hussein, sur la paix, qui lui, contrairement aux deux autres, ne va pas échapper et va se sacrifier réellement pour Dieu. Donc on en était à là. On va parler du deuxième événement connu et célèbre, à savoir la découverte du puits de Zemzem. Comment s'est passée cette redécouverte du puits de Zemzem par Abd al-Muttalib? Alors tout d'abord, il faut bien savoir que le puits de Zemzem est issu donc de la bénédiction du prophète Ismaël, sur lui la paix, et de sa mère surtout aussi, il ne faut pas oublier Hajar. Cette mère Hajar ou Agar en français. Et donc, par la suite, il y a une tribu qui s'appelle la tribu de Jarham, qui va utiliser cette eau, et qui va pas seulement l'utiliser, mais qui va l'exploiter plutôt. Ils vont donc en devenir riches et puissants à la Mecque, au point où ils vont en abuser de cette eau et où la source va tarir. Et de fil en aiguille, la source, elle va donc s'épuiser et on n'a plus aucune trace de ce puits de Zemzem à l'époque de Abd al-Muttalib. Et donc c'est juste une histoire qui est racontée comme quoi il y a un puits qui existait. On avait connaissance du prophète, mais on ne savait pas où exactement il se trouvait. Et quelles sont les circonstances de la découverte justement? Alors, et là, Abd al-Muttalib va donc faire un rêve la nuit où on lui donne en rêve, il reçoit des instructions et des indices pour retrouver le puits de Zemzem. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'avec son fils aîné qui s'appelait Harith, il va creuser pendant 4 jours et il va au final retrouver ce puits. Alors, on a envie de dire que tout est bien qui finit bien, mais non, parce qu'en fait, en fin de compte, ça va être le début des problèmes pour Abd al-Muttalib. Pourquoi? Parce que les Quraysh, c'est-à-dire les dignitaires, les nobles mécois, eh bien, ils veulent participer avec Abd al-Muttalib pour s'approprier eux aussi le puits de Zemzem. Parce que c'est, j'ai envie de dire, politique. Parce que ils veulent aussi avoir une part dans la propriété de ce puits pour justifier leur pouvoir, dire qu'on donne de l'eau aux pèlerins. Donc c'était quelque chose d'important dont ils voulaient avoir une part. Alors de là va s'en suivre des conflits, et des conflits tellement graves on va devoir trouver une solution pour statuer. Alors la solution va consister à aller voir un sage en Syrie, qui lui va devoir statuer sur qui a raison et qui a tort, et comment organiser les choses. Donc ils vont se mettre en route pour la Syrie, et nous sommes dans une période de grande chaleur, nous sommes en été, le soleil est vraiment très puissant, et il fait très chaud, et pendant le voyage, les caravanes vont manquer d'eau. Et la caravane de Abd al-Muttalib va manquer d'eau, et il y a un risque de mort imminente. Donc c'est-à-dire que c'est le désert, c'est vraiment des situations d'extrême, là on est dans la survie. Et donc c'est tellement dangereux que Abd al-Muttalib organise même la façon dont chacun devra enterrer l'autre, etc. C'est-à-dire que là on est vraiment face à quelque chose de très dangereux. Au final, Abd al-Muttalib va trouver de l'eau. Dans le désert, il va réussir à trouver de l'eau. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, comme à son habitude, étant donné que c'est quelqu'un qui a, j'ai envie de dire, une morale et des qualités, eh bien, il va en proposer aux autres caravanes, alors qu'il est censé être en conflit avec eux. Il va leur en proposer, et donc ils vont l'accepter. Alors que lorsque les autres avaient de l'eau, ils n'avaient surtout pas donné d'eau à Abd al-Muttalib et sa caravane. Et c'est là
que ses opposants vont constater de façon claire que Abd al-Muttalib, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il possède de l'eau, va être quelqu'un qui va en le partager. Et ça va faire réfléchir ses opposants. Et ils vont dire que c'est la preuve irréfutable que le puits de Zemzem pourra appartenir à Abd al-Muttalib. Étant donné qu'il est juste et qu'il va quand même... Il est juste et donc il va forcément bien organiser la distribution de cette eau et qu'il va donner cette eau aux pèlerins, etc. Donc, au retour, Abd al-Muttalib continue donc à creuser et c'est comme ça qu'il va récupérer ce puits de Zemzem. Donc il a, j'ai envie de dire, eu en rêve. Il l'a trouvé, mais c'était pas suffisant. Il a été obligé de lutter pour que ce puits de Zemzem reste sous sa protection. Parce que, comme on l'a dit, l'ambiance à la Mecque, la société, elle est construite d'une telle façon où il y a des intérêts qu'il faut prendre en compte. Alors, c'est pas terminé, parce que lorsqu'il va creuser au final ce puits de Zemzem jusqu'au bout, eh bien là, il va découvrir un trésor. Alors, ce trésor était composé d'or, et on avait aussi des épées, des armures de guerre qui étaient enterrées au fond. Et là, bon, les Quraysh, comme à leur habitude, bon, voient ça. Alors, j'ai envie de dire que ils étaient déjà tentés par rapport au puits de Zemzem en lui-même. Là, cette fois-ci, eh bien, ils veulent aussi, j'ai envie de dire, une part de ce trésor. Et là, comment est-ce qu'on va mettre fin à ce conflit? Eh bien, on va tirer au sort. Et le sort va tomber sur la chose suivante. L'or doit appartenir à la Kaaba et le reste à Abd al-Muttalib. C'est-à-dire que les Quraysh obtiennent rien du tout. Les Quraysh se soumettent et Abd al-Muttalib va donc donner 1/5 de sa part sur la voie d'Allah, c'est-à-dire pour le distribuer aux pauvres, etc. Et ce 5e, en arabe, on appelle ça le khums. Khums, ça veut dire le 5e, c'est-à-dire 20%. Et donc, de la même façon que Abd al-Muttalib était initiateur, j'ai envie de dire, d'une tradition qui consistait à racheter une vie pour 100 chameaux, eh bien là, avec cette histoire, eh bien Abd al-Muttalib va être initiateur de ce fameux khums qui va être gardé et qui va être institué comme une loi musulmane par le noble prophète. Et dont un verset est cité dans la première page de la sourate Al-Anfal, la sourate numéro 8. Oui. Je te remercie par rapport à toutes ces explications. Je vois que l'heure tourne. On va s'en arrêter là pour l'émission. Je sais qu'elle se divise. On verra la semaine prochaine la suite parce qu'il y a d'autres événements, comme je l'avais cité tout à l'heure, comme tu l'as très bien cité, qui l'ont rendu connu et célèbre, à savoir le sacrifice d'Abdallah et la découverte du puits de Zemzem. La semaine prochaine, si tu veux, on parlera de l'événement de l'éléphant et des autres traditions que Abd al-Muttalib a mis en place et ce qui a entraîné des traditions avec le noble prophète de l'islam. Donc merci à toi. On verra aussi son lien qu'il a eu avec le noble prophète, parce qu'il va s'en occuper durant son enfance, et on verra un petit peu ce qu'il a fait avec le noble prophète sur le grâce et la paix. C'est parfait. Donc merci à toi.